Bonjour à vous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 31 mars. Jeudi 31 mars. Alors ils nous disent que c'est la nouvelle lune, mais en fait, en France, c'est le 1er, c'est vendredi 1er avril. Donc, le bélier nous met de la pression avec son enthousiasme. Peut-être planifier, c'est mieux que de l'action aujourd'hui. Laissez la journée se passer, nommez vos objectifs et vos cycles pour le prochain cycle. Et vos souhaits, pourquoi j'ai dit cycle? Nommez vos objectifs et vos souhaits pour le prochain cycle. De l'enthousiasme, de l'enthousiasme, de l'enthousiasme. Maybe plans better than action. Peut-être il est mieux de planifier que d'agir. Que d'agir en ce jeudi 31. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous finissez bien le mois de mars. J'ai eu la chanson de... Mince, c'est quoi? Enfin, je sais pas le début, j'ai que joli mois de mai où les fleurs volent au vent. Où les fleurs volent au vent. Ah bref, j'en ai pas déjà en mai, Magali, nous ne sommes qu'en avril. On ne se découvre pas d'un fil, je sais pas quelle température il fait chez vous, mais ici on se pèle. Il fait très froid. Il fait très froid, il a fait très chaud, et maintenant il fait très froid. Il fait beau, mais il fait froid. En avril, on ne se découvre pas d'un fil. Bon, en tout cas, on va pour l'instant se rapprocher des énergies de ce jeudi 31 mars. Avant de... C'est les giboulées? Ouais, sans la pluie. Juste avec les températures. Ouh, un coup il fait beau, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Allons voir les énergies. J'ai pris le petit jeu du cloître. Notre petit jeu rond, tiens, qui nous donne 2 cartes pour vous représenter vous et 2 cartes pour finir. Et bien ma foi, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ouh, 10 de coupe. 10 de coupe. Alors, quand on a cette carte dans l'émotionnel, j'allais dire c'est qu'on va bien. C'est qu'on va bien, c'est qu'on veut bien aller, surtout. J'ai le sentiment qu'on se dit, de toute façon, ça va bien se passer. Il y a un moment où je vais bien et ça ne peut que mieux aller ou aussi bien aller. Il y a quelque chose de très plat, de très mince. J'ai planifié, mais c'est pas ça. Serein, plutôt dans le 10 de coupe. Et là, on a le 5 d'épée et la reine de bâton. Reine de bâton, celle qui mène, celle qui lead. Et 5 d'épée, celle qui lâche rien, surtout. Prêt à tout décider, et puis vraiment prêt à montrer que sa façon de faire... Alors, non seulement à montrer que sa façon de faire est la meilleure, mais en plus à argumenter... le 5 d'épée, il y a cette idée de on va gagner. Il y a vraiment une victoire derrière le 5 d'épée. On veut absolument... réussir à avoir raison, et de toute façon on le démontrera par toutes les manières et avec une énergie comme la reine de bâton. Avec ce 10 de coupe, il y a quelque chose de bien décidé, si je pouvais dire les choses comme ça. 7 de coupe, pourtant de la confusion, la confusion peut-être sur les objectifs, la confusion sur les possibilités avec ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, les 7, c'est toujours un moment où on se pose des questions, en fait. Mais mais quoi, mais comment? Et dans le 7 de coupe, il faut penser que c'est un peu c'est les châteaux en Espagne, c'est prendre ses rêves pour des réalités, c'est à un moment s'ouvrir plein de portes, et ça, c'est bien dans le potentiel émotionnel, avoir plein de possibilités, de solutions. Tiens, et si je faisais ça, ben je ressentirais ça, et si je faisais ça, je suis en ce moment, j'ai envie de faire ça, si je me jette. Mais au final... Dans toutes ces coupes, il n'y en a qu'une seule qui sera la vraie, la véridique, celle qui va vraiment vous, j'ai presque envie de dire, vous combler. Mais on voit bien que vous êtes comblé. Donc vous cherchez, avec le 10 de coupe, il y a cette idée de finir un cycle et d'en recommencer un autre. Impeccable pour être prêt pour cette nouvelle lune. Il y a aussi quelque chose de très déterminé dans votre... Autant dans votre discussion, je pense que vous pouvez même être un peu coupant en ce jeudi. C'est-à-dire que vous savez, parce que la reine de bâton, elle a fait des choses, elle a expérimenté, j'ai envie de dire, l'art de la guerre. Et quelque part, elle ne va pas se laisser remettre en question, parce qu'à partir du moment où elle est dans son bon droit et où elle sait que quand elle fait les choses, ça fonctionne, elle va pas perdre pied du tout. Et pourtant, là, il y a quelque chose avec... Alors, est-ce que c'est vous qui avez offert
des possibilités et les autres sont confus, est-ce qu'on vous en a offert également émotionnellement? C'est-à-dire, maintenant que vous êtes bien là où vous êtes, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos envies, avec ce 7 de coupe, il y a une espèce de panel de possibilités, et il faut choisir le 2 de bâton, prendre un risque. Reine de coupe ensuite, et c'est fou parce que j'ai vu cette reine de coupe et j'ai dit, bah voilà, dans ma tête ça a fait ça, bah voilà. C'est-à-dire que quand on a des énergies comme ça, c'est des énergies de battant, d'accord? On est d'accord, des énergies de battant. Dès qu'on met du cœur là-dedans, on a la reine de coupe, toute gentille. Oh oui, moi j'aime tout le monde. Oh oui, moi j'attends. Moi je suis bien, moi je réceptionne, moi de toute façon je fais en sorte que tout le monde aille bien. Et je dis ça parce qu'après on a le 10 d'épée. 10 d'épée, roue de fortune. Ah ben si là avec ça, on n'a pas des cycles, messieurs, dames. Si avec ça, on n'a pas des cycles. Je suis là. Je suis dépitée. L'énergie de la reine de coupe, c'est une énergie qui est très très belle. Mon seul souci avec la reine de coupe, c'est qu'on peut abuser d'elle quelque part. Parce que justement, il y a cette idée de l'amour inconditionnel, il y a cette idée d'ouvrir son cœur, quoi qu'il se passe. Et de toute façon, j'ai presque envie de dire, c'est comme ça qu'elle expérimente les choses, elle expérience avec la vie au travers des ressentis, au travers de faire des choses qui l'intéressent et puis d'être toujours dans le soutien, d'être dans l'accompagnement. Mais il faut savoir que la reine de coupe, elle n'est pas du tout intéressée par quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin d'objectifs, elle n'a pas besoin de... Elle donne pour donner. Et là, j'ai le sentiment que vous attendez quand même quelque chose. Parce qu'on a ce 2 de bâton, et le 2 de bâton, c'est une prise de risque. C'est une direction en particulier, c'est quelque chose... alors, est-ce que vous avez cru à quelque chose? Parce que le 10 d'épée, soudainement, c'est le coup près. Il n'y a rien qui passe. La roue de fortune, les aléas de la vie, un jour on est tout en haut, le lendemain on est tout en bas. Il y a quelque chose qui me dérange dans une énergie, comme je vous le disais, que vous avez, qui est d'une espèce de je sais pas pourquoi j'ai planitude, ça n'existe pas, bref. Tout va bien, tout est organisé, les choses sont claires dans votre tête. Alors effectivement, la roue de fortune, c'est souvent des événements que l'on n'attend pas du tout. Et c'est un peu comme si ça vous mettait à bas. Moi, ce qui me gêne, je vous avouerai, c'est qu'on a des énergies qui sont très complètes en début de tirage comme ça. Et qu'à partir du moment où il y a ce 7 de coupe, où il y a l'émotionnel qui rentre en compte, on dira, et le 7 de coupe, c'est la confusion justement, c'est devoir, et j'ai l'impression que vous devez choisir, ou alors que vous devez agir, et que vous le faites, et que c'est pas la bonne direction, ou c'est pas la bonne façon, ou c'est pas... Mais vous le prenez avec de la bonhomie, ça j'en ai aucun doute. Alors c'est peut-être vous qui allez faire en sorte que quelqu'un d'autre se retrouve comme ça, en prenant une direction qui est la vôtre, et qui va... soit décevoir quelqu'un, soit bien plus, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment... si j'avais su, je serais pas venue. Et la roue de fortune, ce qui m'ennuie, c'est que c'est des cycles. C'est que c'est des cycles, et on a l'impression que effectivement il y a quelque chose qui est très victorieux dans votre début de journée. C'est quoi ce 7 de coupe, ces possibilités émotionnelles? Et qu'au final, parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, elle regarde. C'est pour ça que je vous dis, le courage et la force de la reine de bâton qui fait les choses, qui prend les choses en main, qui est dans l'action, qui regarde devant, qui n'a peur de rien, qui fait pousser les tournesols, la détermination absolue. Et puis quelque chose, par contre, de très passif chez notre reine de coupe. Alors, elle est contente, hein, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, elle regarde à l'intérieur de sa coupe. Alors, je sais pas si c'est que vous vous regardez le nombril. Je sais pas si c'est que vous espérez, une fois que vous avez choisi, qu'on vous donne, ou que vous devez absolument récupérer, avoir un certain résultat.
Mais le résultat, il est pas avec ce 10 d'épée. Alors effectivement, c'est une libération aussi, hein, le 10 d'épée. On va voir. C'est peut-être positif, mais j'ai un... Qu'est-ce qu'on a comme 10? On a 3 10 maintenant. 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de denier à l'envers, le potentiel. Le 9 de bâton, être sur la défensive, 9 de bâton à l'envers avec ce 7 de coupe. Même si vous m'offrez tous les trucs possibles et imaginables, je vais y aller doucement. Ah, il y a une idée de vouloir avancer et d'être bien décidé à être avec ce 5 d'épée très acéré dans vos commentaires. Et puis c'est un peu comme si vous vouliez sauter et qu'au dernier moment vous vous retenez avec ce 10 de denier à l'envers. Parce que pour moi, le 10 de denier à l'envers, c'est un peu comme s'il y avait une promotion et qu'on vous disait, il faut y aller là. Il faut tout donner, il faut prendre un risque, il faut... Et cette reine de coupe qui est là, non mais si elle doit me revenir, elle me reviendra. Si vous la demandez pas, elle vous reviendra pas, déjà, et d'une. Si vous vous battez pas pour... Mais ce qui m'étonne, c'est qu'avec ce 5 d'épée, vous êtes bien remonté. Comme une pendule. Et soudainement... Vous êtes un peu moins actif, c'est ça. Je vous ai dit, hein. Alors, c'est peut-être stratégique, on a le 7 d'épée en dessous. La discrétion, faire les choses sans rien dire. En fait, j'ai l'impression que vous êtes, c'est ça, vous êtes hyper remonté en ce jeudi. Et au moment où il faut lâcher les chevaux, lâcher les chiens, prendre cette nouvelle aventure à bras-le-corps, dans ma tête, vous faites votre mijaurée, messieurs aussi. Voilà, vous ne dites rien. Valet de bâton à l'envers, il avait très envie. Il voulait monter dans le train, il est monté dans le train en se disant « Allez, c'est bon, je pars. C'est parti !» Et puis, il est sorti à la prochaine gare parce que soudainement, il y a quelque chose d'autre qui, alors, ou l'a intéressé. C'est un peu comme si vous faisiez de l'œil à la caissière de chez Leclerc depuis un petit moment et que vous étiez bien décidé à lui demander d'aller boire un verre. Et au dernier moment, elle a un sourire. Et puis à ce moment-là, il y a un collègue à elle qui arrive et il lui dit « On se retrouve à 5 heures » et là, vous êtes là. Vous savez, le soufflet qui est remonté là. Vous ravalez votre café dans votre poche. Et vous repartez, les épaules baissées comme ça. J'essaierai demain. J'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est étrange d'avoir... Parce que je vous ai dit, il y a quelque chose où on a le sentiment que vous êtes vraiment remonté. Vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller, vous savez... Mais je pense qu'il y a quelque chose, alors que ce soit dans vos énergies, avec ce 7 de coupe et ce 9 de bâton à l'envers. Allez, je suis déterminée, mais bon, des fois quand je fais les choses, je me plante. Bah oui, mais on se plante tous, c'est pas pour autant qu'il faut pas réessayer et puis mieux définir et puis continuer. Là, on voit bien que vous êtes capable de faire ce second pas, de choisir, je prends cette méthode ou cette méthode, on verra si ça fonctionne. Mais c'est un peu comme si vous êtes là, oui, allez, j'essaye ce nouveau programme, il n'y a pas de problème, c'est parti. Et puis il y a un de vos collègues qui arrive et qui vous dit, ah mais t'essayes ce nouveau programme, mais la société machin, ils se sont plantés avec ça et là vous êtes là... Oh, alors que vous êtes sûr, reine de bâton, 5 d'épée, vous avez tout est là, tout est dans votre tête, mais on vous donne un cadeau, alors je sais pas si c'est un cadeau empoisonné, je suis pas convaincue que ça soit absolument ça, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de malice, enfin, mais il y a quelque chose qui vous dégonfle d'entrée directe. Alors que il y a quelque chose à voir, c'est qu'avec une énergie comme la vôtre et une détermination comme la vôtre, vous pouvez amener ce que vous voulez au bout. Et ça, c'est sûr. Mais la roue de fortune, c'est se mettre dans des situations où on refait un tour de roue, on repart dans un cycle, on recommence. Et là, 10, la roue de fortune. Pour certains, vous allez refaire un tour de roue. Pour d'autres, vous allez trouver le moment où, de tout ça, vous apprenez que c'est la dernière fois et je pense qu'il y a un échappatoire parce que ce 7 d'épée, c'est souvent, j'emmagasine toutes les informations, ça va me servir à moi et à la première occasion, j'en ferai ce que je veux. Mais il y a quelque chose qui est, avec cette reine de coupe, je veux faire de mal à personne, quitte à se faire mal à soi, c'est ça qui me dérange. Vous voyez ce que je veux dire ?
parce qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui soudainement là est très inopinée, très brève, valet de bâton à l'envers, hop, comme un cheveu sur la soupe, et ça fait blâme. Alors, avec ce 7 d'épée, très sincèrement, et toutes les énergies que vous avez là, il y a toujours quelque chose de récupérable. Ça, c'est sûr. Et avec une énergie comme cet énorme potentiel du 10 de denier et cette énergie qui est très brève du 10 du valet de bâton à l'envers, cette personne qui arrive et qui dit « Mais en fait, votre collègue qui vient vous dire que ce programme, il est pas bon, il en a aucune idée, il a rien essayé, il a juste entendu quelque chose. Mais par contre, il est là tout feu tout flamme, il parle fort. » Vous voyez ce que je veux dire? Si on creuse un peu, ce programme, il est toujours aussi bon. C'est ça le truc. Donc vous laissez pas démantibuler. Voilà. Ne vous laissez pas démantibuler parce que là, 3, 4, 10, ça fait beaucoup de fin de cycle pour une nouvelle lune qui arrive vendredi. Je vous avouerai. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames, je vous souhaite un bon jeudi. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. J'en m'en étouffe. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi, je vous dis à bientôt. Au revoir.